Faites 5 sur 5 seulement, s'il vous plaît, dans le live pour voir est-ce que vous nous entendez très bien ou pas. Écoutez, merci. Donc, ma première question, elle va être adressée à monsieur Amar Behloul concernant les Jeux méditerranéens qui vont être organisés dans notre pays. Monsieur Behloul, pour quelle raison qu'on s'appelle, on a décidé d'organiser cet événement précisément à Oran et à Sigue? Voilà, tout d'abord, il faut dire que c'est que depuis 1975, l'Algérie n'a pas eu l'occasion d'organiser un événement aussi important que celui des Jeux méditerranéens, même si d'autres Jeux, mis à part les Jeux africains. Et je crois que si ils ont choisi Oran, je crois parce que tout d'abord, c'est un choix qui répond bien sûr tout d'abord à l'infrastructure sportive à Oran, avec le nouveau stade, avec toute la cité olympique. Par rapport en 75, c'était à Alger. Donc, je vois que c'était ici aussi, c'était les conditions infrastructurelles beaucoup plus, même sur le plan Oran, sur le plan concentration géographique, c'est grande ville, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville de l'Algérie. Je crois que toutes les conditions sont réunies en matière d'infrastructure et de même de la réputation de cette ville-là historique, Oran. Donc, ce sont ces conditions, ces facteurs peut-être qui ont contribué à ce que l'Algérie organise les Jeux méditerranéens à Orange. Ben, écoute, merci bien pour votre réponse. Ma deuxième question va être adressée à Monsieur Wahib. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison que la France et l'Espagne ne vont pas participer dans la discipline d'équitation? Pour des raisons qui ont été abordées par le premier responsable au niveau des Jeux méditerranéens, c'est-à-dire Aziz Derouaz. Il a été clair, il a dit que les organisateurs algériens ont rempli toutes les conditions pour que les athlètes, leur matériel, y compris les chevaux, allaient être bien pris en charge à partir des ports européens jusqu'au port d'Oran. Je pense que il ne faut pas trop se focaliser sur ces détails. Les Français et les Espagnols ont évoqué des conditions pour préserver la santé de leurs chevaux. Bon, ça les concerne. Mais pour moi, c'est un petit détail. On ne va pas s'arrêter à l'absence des cavaliers ou cavalières français et espagnols. Les Jeux méditerranéens, c'est beaucoup de disciplines. Euh, c'était, je dis bien c'était il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, une compétition avec plusieurs disciplines qui avait quand même un certain niveau. Ce n'est plus le cas. Lors des dernières éditions, c'est tombé presque dans l'anonymat. Il n'y a pas eu de. C'est des- c'est un événement sportif qui n'est pas trop médiatisé. Bon, l'Algérie, comme l'a si bien dit Ammar, a profité des nouvelles installations, par exemple la construction d'un nouveau stade à Oran, plus tout ce qui concerne l'Ouest algérien, le stade de Tig qui est disponible, beaucoup d'infrastructures qui sont disponibles pour organiser cette édition des Jeux méditerranéens, qui est une bonne occasion, une bonne opportunité pour les sportifs et les athlètes algériens de se mesurer à leurs collègues dans toutes les disciplines. Je crois que les Algériens qui ont vécu les Jeux méditerranéens de 1975 gardent un très bon souvenir, tant au plan organisationnel, tant sur le plan de la qualité et de la participation algérienne et de la participation des pays qui sont venus prendre part aux Jeux méditerranéens d'Alger. Ça reste un événement important dans l'histoire du sport algérien. Et d'ailleurs, juste après les Jeux méditerranéens de 75, l'État algérien a mis en place la réforme sportive qui
presque 10 ans après, a donné beaucoup de fruits. Malheureusement, cette réforme n'a pas pu se poursuivre pour des raisons économiques. Les années 90 ont été ont marqué le début d'une crise financière, d'une crise économique qui a contraint les responsables de l'époque à désengager les entreprises publiques qui étaient à la tête des associations sportives. Et le jeu méditerranéen de 1975, ça reste un phare qui a guidé le sport algérien, pas uniquement au football. Les Jeux méditerranéens, c'était beaucoup de compétitions dans de nombreuses disciplines. Les athlètes algériens bien préparés ont honoré l'Algérie à travers les performances qu'ils ont réalisées dans les sports individuels comme dans les sports collectifs. 75, ça reste une étape importante dans l'histoire post-indépendante de l'Algérie, tout comme les Jeux africains qui les ont précédés 2 années auparavant. L'Algérie avait organisé les Jeux africains je pense en 73 ou bien après 75. Je pense que c'était en 73. Si ma mémoire ne me trahit pas, ben, ça a été des événements sportifs marquants pour la mémoire du sport algérien. Et maintenant, les Jeux d'Oran vont se dérouler quand même dans un contexte un peu difficile. Euh, la médiatisation joue un grand rôle. Malheureusement, cela se fait au détriment des compétitions comme les Jeux méditerranéens. Parce que depuis 1975, beaucoup d'autres compétitions ont pris le pas. Et la médiatisation a fini par achever ces jeux régionaux ou zonaux, on peut les appeler comme on veut. Il y a chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a des compétitions majeures qui se déroulent dans le monde. Comme le monde est devenu aujourd'hui un village, on est branché sur tous les événements sportifs qui se déroulent sur la planète. Aujourd'hui, par exemple, j'imagine que tout le monde était branché sur la finale de Roland-Garros, qu'on soit africain, européen, asiatique, sud-américain, d'Amérique centrale, tout le monde était braqué sur la finale de Roland-Garros. Est-ce qu'on peut organiser une compétition dans nos contrées qui puisse supporter la concurrence des événements internationaux du type Roland-Garros, le Tour de France, le championnat du monde de rugby, le basket américain? Je pense que non. C'est pour ça que il faut réfléchir, il faut réfléchir à l'organisation de ces compétitions dans le bassin méditerranéen. Euh, on ne peut pas concurrencer les plus grandes compétitions sportives dans le monde. Je pense qu'il faut réorienter la politique et donner l'occasion aux jeunes sportifs, aux jeunes athlètes de participer aux Jeux, par exemple, les Jeux méditerranéens, de façon à ce qu'ils puissent d'abord s'épanouir et, et surtout s'affirmer avant de passer à un autre niveau, c'est celui de la très haute compétition. Malheureusement pour nous, les Jeux méditerranéens ne sont plus une très haute compétition. La preuve, les pays qui participent ne le font pas avec leurs meilleurs athlètes. En 1975, il y avait les meilleurs athlètes de tous les pays qui venaient participer. Maintenant, la compétition étant ce qu'elle est, les enjeux financiers qu'elle draine sont ce qu'ils sont. Eh ben, beaucoup de pays n'accordent plus une importance majeure à ces jeux. Euh, pour, euh, pour le vérifier, il faut juste consulter la liste des athlètes qui ont participé aux Jeux de 75, avant 75, et jusqu'aux Jeux de 94 au Languedoc-Roussillon. Il y avait des sportifs de très bon niveau qui participaient aux Jeux. Malheureusement,
ces dernières années, ce n'est plus le cas. Mais j'espère que le public algérien pourra assister à de belles compétitions lors des prochains Jeux d'Oran. L'Algérie s'est dotée des conditions infrastructurelles pour organiser cet événement sportif. J'espère seulement que l'attente ne sera pas déçue. L'attente ne sera pas déçue, que les athlètes algériens brilleront aux Jeux méditerranéens d'Oran. Nous avons besoin de points de repère pour notre sport. Et toutes les compétitions sont les bienvenues. À partir du moment où c'est une opportunité pour les jeunes sportifs algériens, les jeunes athlètes algériens, de se confronter, d'acquérir de l'expérience en se frottant au niveau moyen du bassin méditerranéen. Je pense que c'est une excellente chose et l'Algérie y gagne beaucoup parce qu'elle a construit des infrastructures, notamment des stades, qui vont lui permettre à l'Algérie d'abriter les Jeux méditerranéens, ensuite le championnat d'Afrique des Nations, des joueurs locaux. On ne peut pas développer le sport sans tous ces moyens. Et les infrastructures sont un moyen indispensable pour promouvoir le sport dans n'importe quel pays du monde. L'Algérie, peut-être dans une année, dans 2 ans, elle pourra présenter un truc, un patrimoine infrastructurel important, digne et à la hauteur des espoirs de tous les sportifs algériens. Si vous, Nous avons, si vous nous, a- permettez, nous Yazid, avons marre. ouais. Si vous permettez, Yazid, pour donner à tout le monde le temps d'intervention, est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est pas le fait qu'on ne donne pas de l'importance à cette compétition que les pays choisissent les disciplines où ils veulent participer? À la participation. Ils ont toute la liberté D'accord. de participer ou pas. C'est en fonction de leur projet, de leurs objectifs. S'ils inscrivent les Jeux méditerranéens comme étant une étape importante dans le processus de développement, d'amélioration de la performance de leurs athlètes, ils viendront, bien sûr. Mais s'ils ont d'autres objectifs, eh bien, ils ne s'arrêteront pas à la station des Jeux méditerranéens. Et si cette idée, si elle persiste, peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus les Jeux méditerranéens dans la formule qu'on a vécue depuis 2 ou 3 décades. Non, je pense que les gens qui sont au niveau de la responsabilité des Jeux méditerranéens, ils sont conscients de tous les enjeux, qu'ils doivent mettre en place une stratégie qui réponde aux réalités de notre quotidien, du quotidien du sport méditerranéen. Parce je pense qu'il y a quand même une différence conséquente entre certains pays de la rive sud à d'autres pays qui sont en Afrique, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Bon, on peut pas comparer la situation, le niveau du sport dans ce pays avec, par exemple, des pays européens développés presque dans tous les domaines. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui tire vers le haut. Et qui peut tirer vers le haut si ce n'est ces pays européens, nos voisins de la rive sud? Ils ne peuvent tirer qu'en venant participer à ce type de compétition pour permettre aux athlètes de notre région, de notre zone, d'élever leur niveau en se frottant aux athlètes européens. Mais si les gens ne tiennent pas compte de tous ces facteurs, les Jeux méditerranéens décéderont de leur propre mort. C'est-à-dire que peut-être dans 20 ans, il n'y aura plus de Jeux méditerranéens. C'est pour ça qu'il faut que les responsables du sport dans le bassin méditerranéen doivent se concerter, tracer une politique qui puisse être positive pour l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Si les gens ne veulent plus des Jeux méditerranéens, ben, il faut baisser le rideau des Jeux méditerranéens. Mais cela n'empêchera pas les pays comme l'Algérie
de continuer à accorder une importance au sport d'une manière générale, de toutes les disciplines, en construisant des infrastructures, en organisant des compétitions pour permettre à nos athlètes d'essayer d'atteindre le haut niveau et ne pas attendre uniquement les Jeux olympiques où quand même il y a une sacrée différence entre les Jeux méditerranéens et les Jeux olympiques. Les Jeux méditerranéens sont une étape intermédiaire qui peut permettre aux responsables à tous les niveaux du sport algérien de jauger du niveau, de la qualité, de ce qui manque, de ce qu'il faut encore faire pour atteindre le haut niveau. L'objectif, c'est ça, c'est de préparer des athlètes de très haut niveau. Il n'est pas impossible de faire ce que font les Cubains. Les Cubains, ils sont assiégés, l'embargo depuis presque 50 ans. Mais cela n'a pas empêché le sport cubain de se développer, de rivaliser avec les meilleures nations du monde, les plus grandes nations du monde, dans des disciplines comme l'athlétisme et la boxe, le basket ou le cricket. Bon, c'est des stratégies, c'est des politiques qu'il faut mener en fonction des moyens dont nous disposons et bien sûr des objectifs fixés qui sont réalisables. On ne peut pas se réveiller le matin et dire que bon, cette année, pour les Jeux de Paris, il faut récolter, il faut faire une grande moisson de médailles. La moisson, elle se prépare 15 ans, 20 ans avant, en mettant à disposition des athlètes et de leur encadrement tous les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent réaliser une performance à un moment X. C'est pas facile d'aller décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Nous avons pris la fâcheuse habitude d'attendre les Jeux Olympiques. Et quand on dresse le bilan, on commence à pleurnicher en disant que la moisson, elle est mauvaise, pas de médaille, pas de ceci, pas cela. Ben, si on veut des médailles, il faut travailler, il faut mettre les moyens à disposition et attendre 15, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, pour cueillir les fruits de la stratégie. Ne disons pas de la réforme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le terme de réforme, mais de la politique mise en place pour atteindre cet objectif. C'est réalisable, mais il faut commencer par la base, en lui donnant tous les moyens, en fixant des objectifs intermédiaires pour qu'un athlète qui débute dans une discipline aujourd'hui, qui a 10 ans, qui a 8 ans, pour qu'au moins à l'âge de 25 ans, 26 ans, il puisse être un potentiel médaillé olympique. C'est ma vision, c'est ma vision. C'est comme ça que j'entrevois la stratégie ou la politique dans le domaine du sport. Merci bien, Monsieur Wahib. Donc, Boubkal, je vais te laisser en dernier. Toi, tu fais partie de la famille, hein, donc tu as l'habitude d'intervenir chez nous. Je vais poser la question à Monsieur Clary de Salem. Donc, de Oui, Salem, l'Algérie, elle est l'équipe de football algérienne qui va participer dans les Jeux méditerranéens. Elle est dans le groupe B, là où il y a oui. Algérie, Maroc, Espagne, France. Et surtout, pour quelle raison qu'on participe dans cette compétition avec les U18, alors qu'avant, on jouait peut-être, je sais pas, en 75, ça doit être l'équipe première. Là, je ne sais pas, je ne peux répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi les U18, on a choisi les U18, puisque derrière moi, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ou 3 jours, on a vu nos U23 avec le résultat qu'ils ont fait contre le Japon et contre la Colombie. C'est vraiment dommage. On est triste de voir comme ça des équipes. Je ne sais pas, le choix. Sinon, le reste, Yazid a brossé un tableau exhaustif sur les jeux, surtout. Donc, moi, je peux dire le choix, parce que les Jeux Olympiques, on a vécu un événement historique, un fantastique événement dans les années 75. Mais comme l'a dit, si bien dit Yazid, aujourd'hui, les Jeux méditerranéens, ils ont perdu un petit peu de leur aura. Euh, il y a une baisse. Mais sincèrement, c'est une question vraiment très pertinente à laquelle je ne peux pas répondre. Pourquoi le choix des U18 et non une équipe comme en 75? On a vécu des moments vraiment fantastiques.
Je ne sais pas, j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Le choix pour l'organisation des Jeux Olympiques, je pense qu'il y a un bon choix à l'ouest du pays. Quand même, Oran, c'est une capitale qui est connue, reconnue. C'est une capitale sportive aussi. Donc, j'espère que nos athlètes soient au rendez-vous cette fois-ci et qu'ils vont, voilà un petit peu ce que je peux, parce que c'est une question pertinente à laquelle je me refuse de répondre directement, hein. Le D'accord. choix, c'est, hein. Peut-être Boubker saura nous répondre. Bon, c'est Monsieur Ammar Belou qui peut nous répondre parce qu'il était ex-membre du bureau fédéral. Donc, moi, ce que je peux dire, cet événement-là va se dérouler à Oran et en même temps, quelques disciplines se déroulant dans ma ville où je suis né, la ville de Sig. Ben, un petit historique sur ma ville. Donc, Sig, elle a été créée le 20 juin 1840 au nom de Saint-Denis de Sig. Et l'ancien nom berbère, c'était Tazakora. Donc, c'est une vieille ville qui a connu comment dirais-je, une ancienne histoire. À l'époque, en 2015, où était le ministre M. Termi, donc c'est en 2015 que la ville de Sig a bénéficié d'un pôle sportif qui est actuellement où vont se dérouler quelques disciplines. Heureusement que le foot, il y avait le water polo qui était programmé et à dernière minute, vu les conditions, les normes de la piscine de Sig, pour la largeur, pour faire le water polo, il fallait une largeur de 25 mètres. Les conditions de la piscine de Sig ne remplissent pas. Donc, c'est pour cela que la discipline du water polo a été déplacée ailleurs ou éliminée. D'après nos informations, il va y avoir 24 pays qui vont participer. Et concernant les disciplines, il y aura 26 disciplines. Les disciplines que la ville de Sig va abriter, il y aura le football. Et comme vous savez, M. Yazid et M. Ammar, il y a eu une commission de football. Cette commission, le hasard a voulu que l'un des membres de cette commission, c'est M. Drilis Morfi, et à l'occasion, c'était un entraîneur du Hillel Sig à l'époque où j'étais président. Cette commission-là de football est présidée par M. Hakim Meddan, que nous saluons au passage, en qualité de représentant de la FAF. Et M. Korichi en qualité de délégué FIFA. C'est bien ça, M. Beloul? Oui, oui. Ah, ouais. Donc, la ville de Sig va abriter les matchs de la poule B qui regroupe, comme vient de l'indiquer M. Mohamed, donc l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la France. Ça, c'est l'histoire de la ville de Sig. Juste, si Boubacar s'il a terminé, juste pour répondre un petit peu, pourquoi la catégorie 18? J'allais vous la poser la question, ouais. Ah, il va revenir. Il a eu un problème de connexion, il va revenir. De connexion, mot. Ouais, il a eu un problème de connexion, je crois. Ça, Ouais. ça,
Ouais, ouais, ça coupe, ça coupe. J'ai changé d'endroit, mais ça ne donne rien. Donc, on va essayer. Non, non, mais ça On va va, essayer. là, Si ce ça n'est pas le réseau, c'est la va. connexion. Cheikh Larry, ça va, on t'entend très très bien. C'est que M. C'est Behloul, Ammar. Ammar Behloul qui a perdu ouais, la connexion. Je sais pas, Ouais. entre-temps, M. Wahib, est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question, sachant que les U18, je crois que c'est... Ah, allez, il est revenu. Oui, Oui, j'allais vous poser la question pourquoi le choix de U18, sachant que c'est pas vraiment l'équipe. Est-ce que c'est un choix, c'est au niveau de cette compétition que c'est décidé, c'est les U18 qu'on va utiliser, ou c'est l'Algérie qui a décidé de jouer avec cette catégorie? de toute façon, les règlements laissent le choix à la fédération haute, c'est elle qui choisit la catégorie. Si on se souvient, 5 années passées, en Espagne, c'était la même catégorie U18 qui a participé. Donc, c'était l'Algérie, à travers sa fédération, qui a proposé à ce que la catégorie 18 qui sera maintenue pour toutes les équipes. D'accord, ok. Donc toutes les équipes vont jouer avec le U18, c'est un choix, Bien, c'était le choix choix de de la l'Algérie? fédération. C'était une exigence de Bien sûr, l'Algérie? c'est une proposition de l'Algérie qu'elle doit être acceptée par toutes les équipes participantes, toutes les équipes participantes. D'accord. C'est comme la même catégorie, c'était en Espagne il y a 5 années de cela. C'était la même catégorie qui a participé avec cette catégorie de U18. Mais pourquoi on n'a pas utilisé une catégorie forte, comme il disait M. Clary, je crois que c'est les U23 qui sont Mais même si tu participes les 23, n'oublie pas que les 23 des autres aussi pays sont aussi forts que. Donc, c'est pas une référence parce que si on participe avec les 23, on peut peut-être faire une performance. Donc, c'était le choix de la fédération pour les 18. Peut-être parce que l'édition précédente, c'était la même catégorie. Donc, c'est la direction technique avec la fédération. Peut-être qu'ils ont les raisons pourquoi ils ont proposé pour que la catégorie U18 soit celle qui va participer à cet événement de Jeux méditerranéens. Oui, monsieur. Je peux. Oui, monsieur Wahib, allez-y. C'est-à-dire que pour comprendre ce choix, il faut lire dans le marque du café. Là, pourquoi l'Algérie participe avec les U18? Je pense que ça participe à la stratégie de donner du temps de jeu de la compétition pour l'acquisition de l'expérience pour les jeunes de 18 ans en 2022 pour qu'ils puissent se préparer éventuellement pour les Jeux olympiques qui auront lieu en 2024 en France. Parce que la participation des jeunes aux Jeux olympiques, leur âge est limité. On a les U23, pratiquement dans 2 ans, ils auront 25 ans, ils ne pourront pas participer. Ah, ok. Je pense que c'est une bonne chose de programmer à l'avance la progression des jeunes. Ils ont 18 ans aujourd'hui, on leur offre la possibilité de participer à des tournois, à des compétitions officielles comme les Jeux méditerranéens, pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience en prévision Inch'Allah, d'une qualification aux Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques ont participé avec des jeunes dans la limite d'âge se situe aux environs de 23 ans. Ah, Je ok. pense que c'est une bonne solution de donner la possibilité à des jeunes de participer à ce type de compétition. L'important, c'est pas de remporter un tournoi des Jeux méditerranéens, c'est bon de le remporter, mais le plus important, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité de se préparer et d'être là le jour J quand on en a besoin d'eux dans une compétition qui a un rayonnement planétaire comme les Jeux olympiques. Je pense que ça participe de la stratégie. J'estime ou je souhaite que ça a été fait dans cette optique par la Fédération algérienne de football. Bon, il y a beaucoup d'incohérences au niveau des sélections. Par exemple, la dernière incohérence, euh, j'ai été surpris quand j'ai appris en début de saison
que pour les Jeux arabes qui se sont déroulés au Qatar, la fédération en concertation avec la direction technique nationale, avec bien sûr certains responsables de la Ligue et de la fédération, ont pris la décision de faire jouer des joueurs de l'équipe AF, le tournoi à Doha, le tournoi de la Coupe arabe. Il se situait une année charnière 2021. 2021, c'était 6 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les jeunes qui avaient disputé les 2 premiers matchs, les 3 matchs amicaux, c'est des jeunes qu'il faut préparer pour les échéances à moyen terme. L'Algérie devrait compter sur eux pour la Coupe du Monde 2026. La Coupe arabe était une belle opportunité pour les jeunes de se confronter à des sélections arabes en prévision de la CHAN que l'Algérie allait organiser, ensuite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour aboutir à la Coupe du Monde 2026. On a préféré faire un autre choix, c'est-à-dire de faire jouer des internationaux qui avaient plus de 50 sélections en équipe nationale A. On n'a pas donné la possibilité à des jeunes qui avaient émergé l'année dernière. Bon, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire que même dans la perception des dirigeants, il n'y a que le résultat qui compte. Il n'y a pas que le résultat. Le résultat, il est important. Mais pour l'acquérir, le résultat, il faut se doter de tous les moyens. Et les moyens, c'est de donner la possibilité aux jeunes adultes de disputer des compétitions intermédiaires pour être prêts en 2025. C'est-à-dire 4 ans plus tard, c'est la génération sur laquelle on peut compter pour jouer la Coupe d'Afrique en 25 et participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde en 26. Eh bien, on a préféré prendre des joueurs qui avaient dépassé la trentaine pour les faire participer à la Coupe arabe. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Si donc les joueurs n'avaient pas joué, l'Algérie aurait peut-être remporté le titre dans le championnat arabe. Ça aurait donné la possibilité à beaucoup de jeunes d'acquérir de l'expérience, de disputer un tournoi quand même appréciable. On a préféré prendre des joueurs qui étaient des titulaires au sein de leur club professionnel ici ou ailleurs et qui comptaient plus de 40 ou 50 sélections. Non, il faut avoir une stratégie. Les joueurs âgés, tu ne peux pas t'engager sur un projet à moyen terme, c'est un projet de 4 ans, 5 ans, la Coupe du Monde 2026, avec des joueurs des trentenaires. Ah, on va faire une sélection de vétérans. Ah, c'est pas sérieux. La motivation, c'est un élément fondamental et important dans le cursus d'un athlète. Si un jeune qui est bien, tu ne lui donnes pas la possibilité de participer maintenant à des compétitions où il va élever son niveau. Il faut qu'il attende l'âge de 26, 27, 28 ans pour aller jouer en équipe nationale. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie. La stratégie, elle doit être tracée par des techniciens qui ont une valeur morale. C'est pas le truc, le caporalisme. Ils vont lui dire, si Mohamed, tu fais ceci, cela, écoute lui. Il suffit de lui donner une bonne paye, les frais de mission. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Celui qui veut s'enrichir, qu'il aille faire des études ou des trucs de commerce ou là, d'accord, mais pas dans le football. Dans le football, les gens ne s'enrichissent pas. Mis à part Messi et Ronaldo, les grands joueurs, ils sont riches parce qu'ils pratiquent quelque chose, un métier qui fait rentrer beaucoup d'argent. Mais les autres, non. Et les autres, non. Si tu choisis un métier, tu sais ce qui t'attend. Le sportif, très souvent, il ne décide pas. Le terme هذاك هنا en Algérie, جماعة تاع الخبزيست. اعطيله البوست هذاك qui te dit tout ce que tu veux. يقول لك oui. Non. Il faut donner la liberté. Il faut donner la liberté aux compétences dans tous les domaines d'agir dans les moyens de prouver qu'ils ont toutes les capacités. Ils n'en manquent pas en Algérie. Malheureusement, les compétences sont bridées. Oh, mais tu ne vois émerger que ceux qui savent dire uniquement oui. Non. Ça suffit. Ça suffit. Les gens, les techniciens, doivent prendre des responsabilités. Ne pas accepter n'importe quoi.
quand ça discute de technique, il n'y a pas mieux que le technicien, il n'y a pas mieux que les entraîneurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre l'objectif. Mais quand un administratif qui n'a jamais tapé un ballon, qui n'a jamais posé ses fesses, fait un banc à l'université ou fait un truc à une école, il vient, il dicte le truc parce que il y a des intérêts, il y a des intérêts divergents dans le football. Il y a des gens qui sont, qui étaient ou qui vont venir en responsabilité, qui ont des intérêts. Qui ont des intérêts. اليوم la preuve, on est en train de parler des compétitions, les gens de la formation. La fédération est en train de fermer les académies qu'elle a lancées il y a 3 ou 4 ans. C'est elle qui les a financées, qui a payé pour la formation des jeunes et كانوا. Ensuite, ils diront le ghanima, ils قسموا le butin. Tu places 4 joueurs là, 4 joueurs là, 5 joueurs là. Faut arrêter. Faut arrêter. Si les joueurs sont bons, donnez-les, mettez-les à disposition des clubs les moins nantis. Les moins nantis. Les clubs les plus nantis, tu as les meilleurs jeunes, tu les places en dos. Pourquoi ils ont été formés par qui? Avec quels moyens? Il faut arrêter. Il faut arrêter la gabegie ou la ça suffit. Ça suffit. Là où il y a un conflit d'intérêt, tu mets une barrière. Me cache. C'est pour ça que le choix au départ des gens qui doivent être en responsabilité, il faut l'étudier. اليوم راه كارنفال في دشرة محمد. كارنفال في دشرة tu ne peux rien toucher. Tu ne peux rien toucher. وين تمس ترطق. وين تمس. هذاك le truc vital هذا كيفاش يقولوا le pronostic vital là, il est engagé dans tout au niveau de toutes les catégories de toutes les disciplines. رايحين ça suffit راك تشوف l'état lamentable dans lequel s'est retrouvée la fédération. C'est du jamais vu. Une fédération qui n'a tenu que 12 mois et c'était prévisible. 12 mois, c'est un exploit. Barakat, on ne peut pas en battre. C'est fatigant. C'est toujours la même chose et on répète, surtout le drame. Si on reproduit les mêmes erreurs et les mêmes schémas. On est à la veille du renouvellement le poste de président et les membres du bureau fédéral. Et on choisit les mêmes matériaux, les mêmes techniques, entre guillemets, pour reproduire le truc, le même schéma, ils ont la même chose. Le président qui va venir, on va regretter celui qui est parti. Alors que pendant une année, les gens n'ont pas arrêté de le critiquer. On va le regretter, le président Haddad. Comme on a regretté tous les présidents qui sont passés, même s'ils n'ont rien fait. Parce que ceux qui sont arrivés n'ont pas fait mieux. Ils ont été pires que leurs prédécesseurs. Ça suffit, il faut arrêter. Observer une halte, tout revoir. Là où ça ne marche pas, il faut éliminer. Excusez-moi, monsieur Là où Wahib. ça marche, il faut remplacer. Excusez-moi, monsieur Wahib, je vais vous rejoindre dans ce contexte. Est-ce que vous ne croyez pas que, comment ça s'appelle, les pouvoirs publics ils sont complices un petit peu dans tout ça? Parce que quand on organise un événement pareil, depuis 90, l'Algérie n'a pas organisé une compétition dans notre pays. Le dernier événement qu'elle a organisé, c'était la Coupe d'Afrique. Cette année, on organise les Jeux méditerranéens. Mais c'est malheureux de le dire, mais au niveau communication, si on peut leur donner un chiffre au moins de 0, on va leur donner. Une compétition pareille, déjà, ça va faire marcher comment ça s'appelle, les commerces de la région d'Oran et de Sig. On va mettre en valeur ces régions-là. Normalement, on devrait avoir une certaine communication très importante pour promouvoir comment s'appelle cette compétition et surtout donner envie à nos athlètes et surtout relancer la formation dont vous êtes en train de parler, de revoir un petit peu ce qui ne marche pas. Vas-y. On est à des années-lumière de cette vision. En 2012, la Ligue professionnelle en France a initié un sondage pour voir quel était l'impact du football professionnel dans les grandes villes françaises. Et bien, à la fin de l'étude, ils ont donné un chiffre renversant. Il que fut une ville
là où le professionnalisme existe, chaque euro investi, 1 euro investi, te rapporte 20 euros. Parce qu'à travers une manifestation comme le football, tu as à côté beaucoup d'autres activités. Voilà, Les commerces, ils fonctionnent, les établissements hôteliers fonctionnent, les transports fonctionnent. c'est ça. L'existence du football professionnel génère de l'argent et des bénéfices. Voilà. Ça n'existe pas. هنا ما كاش هنا تاع البيلك هنا تاع البيلك il faut que le pouvoir public il faut qu'il porte à bout de bras le sport dit professionnel. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut arrêter. Quand on se trompe, quand on se trompe, c'est pas quelque chose de dramatique. Il faut arrêter, changer de cap. C'est tout. Il ne faut pas continuer, persévérer dans l'erreur. هنا malheureusement راك تشوف انا قلت لك اوني لا فيي تاع اون اسامبلي جينيرال او عمار دوك يقول لك من قبيله يما دوني انفورماسيون قال لي سو سوار يفون انفويي لي بيلون هادو واسمهم لي مونبر دو لاسامبلي جينيرال. علاش نبعث لهم لي بيلون؟ علاش نبعث لهم لي بيلون؟ على بالنا بلي يفون دير وي ميم سي ريان دون البيلون يفون دير وي يفون برولونجي لور سيرفي. علاه هما سي ان ماساك اللي راه كاين في لي ليغ. سي ان ماساك اللي راه صاير. C'est l'œuvre des membres de l'Assemblée générale. Je ne dis pas tous, mais la plupart d'entre eux. On m'a dit, viennent, ils décident du sort du football algérien. الناس هذول tu ne peux rien attendre. اليوم هنا شوف محمد. اليوم في les statuts de la fédération, il est clairement spécifié que les compétences, les membres, notamment le président de la fédération et les membres du bureau fédéral. La convocation, plutôt l'ordre du jour et la convocation de l'Assemblée générale sont faits par le président de la fédération en accord avec les membres du bureau fédéral. L'État ne peut ou ne peuvent convoquer l'Assemblée générale que le président élu de la fédération ou les membres élus du bureau fédéral. Nous n'avons ni président ni membre du bureau fédéral, puisque le bureau fédéral il est dissous. Aux yeux de la loi, il n'existe pas. Qui va convoquer l'Assemblée générale? Qui va la convoquer? Ce qu'on vient de dire, c'est il est inscrit noir sur blanc sur les statuts. Qui va convoquer l'Assemblée générale? Qui? On va encore commettre un dépassement. Ou le secrétaire général de la fédération, il fait une déclaration, il dit que bon, le bilan de l'exercice l'IFET, il va être défendu par les membres du bureau fédéral qui n'ont pas démissionné. Mais ils n'ont aucune existence légale, ils sont 4 ou 5. Pour que le bureau fédéral soit légal, il faut qu'il soit au moins 7. Ils sont 4 lyons. Le bureau fédéral n'a plus d'existence légale. Il ne peut rien décider, ni convoquer l'Assemblée générale, ni défendre le bilan. Ils vont rester chez eux. Secrétaire général, les membres du bureau fédéral qui n'ont pas démissionné, ils sont 4 là. Ils vont venir défendre le bilan. Tu es censé être le sommet de la réglementation. Secrétaire général de la fédération. جيت عطينا دي زيليبسي كيما هذوما ولا كرايح الا ما تعرفش روح تقرا روح الجامعه روح تقرا سكرتير جينيرال ما تعرفش القانون وين صرات هذه وين صرات ولي جون سون داكور ساكتين وي وي يفوتيو ويجيو يدخلوا نو ما يقدروش يجيو يفوتيو باسكو كاين لا لوا سي لا سيباراسيون اونت ليغال اي ليغال وين راكم رايحين هذه ما تقولش تطبقوها ما تقول كي ضربوا يقولوا نشوفوا حنا نضربوا مع لا فيفا ونقول لهم لا كوريبسيون نشوفوا قسامه روحوا تلعبوا في دوكشكم روحوا تلعبوا بعيد شونجي الديسيبلين شونجي دو تروطوار روحوا احترموا القانون القانون إلي كلار القانون تاعنا وتاع الهيه إلي كلار لازم اللي يدخل في ريسبونسابيلتي il est tenu de respecter les règlements les statuts les engagements qu'il prend. هنايا كاين ان ارتيكل في لا لوا تاع 23 juillet 2013 l'article 181 il fait obligation au ministre de la Jeunesse et des Sports de veiller au respect et à l'application des lois règlements décrets وما يشبه. وراهم المينيستر هادو وراهم راه صاير العجب في لي ليغ راه صاير العجب في لي كلوب. تي بونس انت كو راه الدعوه تمشي
وعمار هنا بون il a été membre تاع البيرو فيدرال اللي ملهيه وهذايا على بالو. Les organes juridictionnels, c'est des organes importants. عندهم des trucs, un truc contraignant. C'est bon membre de l'organe juridictionnel, de la commission de discipline. عندهم 10 سنين هما يتريتيو في les affaires. وما عندهمش une existence légale. Ils sont pas légaux. Parce que باش تكون في un organe juridictionnel هذا la discipline, هذا la commission de recours, هذا la commission de l'éthique. لازم لك تكون indépendant. ما عندها يكونوا فوطاو عليك l'assemblée générale. هذا واحد ما فوطا عليهم. Des entités désignées. La désignation ma cache les statuts ou les règlements. Il est désigné par le chef, y compris président de fédération, c'est le chef. Il est désigné, on m'a dit, lui dicte les décisions après. راه يدعوا تمشي وكان جاوا الناس هنا يتبعوا القانون اللي عندهم الدراهم توت لي ديسيزيون تاع لا فيدراسيون يكسروا يروحوا للطاس تاع الوزن يدوا حقهم. كومون دي زورغان إليغو إليجيتيم peuvent décider ياخذوا دي ديسيزيون كل سمانه يسسبونديو لي جون. راه ديروا لكم كونفورميتي نتوما سوي كونفورم. راهم لا بلوبار دونتر راهم كيفاش يقولوا في ليزيباسيون دو كاليتي دو فونكسيون. لو كود بينال يضربهم 5 سنين حبس هاد الناس هذا. يسون فو يسون فو. كانوا لهم غدوه مسؤول يحب يديرهم يجرهم في الشرع يضربوا اونتر 5 ans et 10 ans de prison. ليزيباسيون دو كاليتي دو فونكسيون. واش بيهم اقراو القانون. با بلي تار كيير جو ديسكوتي مع كلكان. اسمع هادي عمار اسمع. البارح كنت نهضر مع واحد السيد راه في ان اورغان جوريديكسيونيل. اسمع عمار. وي قلت له انت كيفاش في الاورغان جوريديكسيونيل انت ما عندكش حق تكون تما. قال لي نو جابونا قالوا لنا حنا نو سون دي جوريست. دي جوريست مليحه مطالب تكونوا دي جوريست. قلت لهم صح لازم تكونوا انتم فوطات عليكم لاسومبلي جينيرال. انت فوطات عليك لاسومبلي جينيرال. انت توني با مومبر تاع لاسومبلي جينيرال. الارتيكل 3 تاع الكود تاع لو كود الكترال يقول لي مومبر دو لا كوميسيون الكتورال سون دي مومبر دو لاسومبلي جينيرال. انت تو ايترونجي لاسومبلي جينيرال. انت جوريست وما تقراش القانون تجي تخدم بلا قانون ميكانيسيان وما تيرون جيستيس تاخذ القانون وتعاقب الناس. بركاو شبنا من العباده تاع شبنا الحقره يدو في الناس يخبط منه ما عندوش حق وياخذ ستاتيو ياخذ القرار. لا ولو لا ليغاليتي ولو لا اللي عنده الحق يديه اللي ما عندوش الحق ما يديش. سي با لا فين دي موند. راك شوف انت عمار لا فيدراسيون دير كومونيكي يقول لك لو ديبارتمون دو لانتيغريتي راح يدير واش دار باش راح يدير واش دار. هذا ديبارتمون دو لانتيغريتي شكون انت بديزيني كان مخبي لي زافير لي دينونساسيون تاع لا كوربسيون شاك جور. كاش نهار حل ملف كاش نهار الى انستروي ان افير فاريتي. وهنايا كي فا بي سي لي جون qui sont pauvres par rapport à la puissance à la région تاعهم qui sont diminués financièrement. هادو qui vont payer la facture parce que ما عندهمش النفوذ. ولكن الناس اللي عندهم النفوذ هذوك يقدروا القانون ما يسحقوش يديروا القانون تاعهم. راه الفوتبول راهي لا جانجل. et jusqu'à quand non شويه un peu. الواحد يدير غلطه ما يحبس يدارك يحبس. مالوريزمون اللي يدير لاسومبلي جينيرال خليه باسكو لي مومبر ليكرازونت ماجوريتي دي مومبر دو لاسومبلي جينيرال نو بونس كا لور زانتيري يقعدوا بوستي اون بلاص. هذا ما كان ما تمسوش ما تحيدوش الزانتيري تاعو. الفوتبول هكذا بهذه الافكار يفا ايفولوي من المستحيل وكان يجوا لي زافيون يطلقوا الدراهم يطلقوا البيفات. ما تسقمش الحاله ما تسقمش. لو ديريجون سبورتيف il faut qu'il soit propre من البدايه للآخر. surtout au niveau تاع la moralité surtout au niveau de la moralité. c'est pas le cas. راك تشوف كيفاه كاين الشامبيونات مع محمد كاين الشامبيونات دو ولايه لا بريمير جورني تاعو هاد السمانه مو دو جوان. وين هذا لعب في لا بلانيت مارس ولا في مو دو جوان تبدا كومبيتيسيون تاعها كونت لي جون بون لي كونجي تاعهم لي روبو. كومبيتيسيون تبدا يا بو بكر كومبيتيسيون الشامبيونات دو ولايه راح يبدا في المود جوان.
وين صرا؟ la température تاعهم d'ici juillet tous les 40 degrés. Au championnat des jeunes, la Ligue de Saïda, qui avait programmé le championnat des jeunes, la Ligue régionale. Si vous permettez, on va juste terminer, si vous voulez, sur les Jeux méditerranéens, à revenir sur la réglementation. Mais j'ai une petite question à Monsieur Behloul. Est-ce que au niveau de la fédération, vous ne croyez pas il y a un manque de, comment ça s'appelle, de communication concernant ces Jeux? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on n'a pas donné de l'importance à cette organisation? On l'a organisée parce que voilà, il faut l'organiser, ou on lui a donné de l'importance? Je crois qu'il est valable aussi bien au niveau de toutes les autres fédérations, parce que c'est toutes les disciplines qui participent à cet événement méditerranéen. Et pour vous dire, si, entre parenthèses, si vous comptez sur le média, la communication de la fédération, il faut dire la vérité que même la communication au niveau de la fédération pour le football lui-même, il faut dire qu'on n'est pas au stade d'une véritable cellule de communication qui fait communiquer ce qu'il faut communiquer. Il y a beaucoup, tout le monde a constaté que avec le recrutement d'un nouveau chargé de communication, il y a eu beaucoup d'aspects négatifs concernant de communiquer. Il y a beaucoup de choses que tout le monde la critique, même les textes de la communication. Comment veux-tu qu'un événement pareil, que la cellule communication de notre fédération puisse un petit peu élargir son champ d'action à cet événement? Il faut dire qu'on est out totalement, il faut dire la vérité. Parce que pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a la cellule communication des Jeux méditerranéens. Elle a connu dernièrement un changement, parce que c'était Mourad Boutagine qui a sur sa coupe tout l'aspect communication de toutes les activités de cet événement. Si une ratée de la cellule centrale de la communication, comment veux-tu que les cellules de communication qui se trouvent au niveau de toutes les médiations pour médiatiser un petit peu leur discipline, parce que leur discipline, leur compétition, le programme, et ainsi pour le mettre en évidence à l'opinion sportive. Il faut dire qu'il n'y a pas une coordination. Il faut dire qu'il n'y a pas une coordination entre la cellule centrale de communication des Jeux méditerranéens et avec celle, bien sûr, des cellules de communication de toutes les fédérations existantes qui participent à cet événement des Jeux méditerranéens. Ammar, si tu me permets, Mohamed, c'est le problème de la communication. Il faut arrêter la politique, t'as les amis, les petits-amis. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'Algérie forme des centaines de journalistes par an. Les instituts, l'école de journalisme, l'université. Et malheureusement, beaucoup de prétendants et peu d'élus. La politique, ne mène pas, ne mène nulle part. Il faut donner la possibilité aux compétences d'émerger. Celui qui peut, il a les capacités, il apporte un plus au khloua. Mais quand on est rivé, quand on est accroché, la politique t'as sahab, voilà où ça nous mène. Voilà où ça nous mène, Ammar Khoya. Voilà où ça nous mène. Et ça coûte de l'argent, ça coûte une perte de temps. Un manque, pour ne pas dire une absence totale de crédibilité. Mais surtout, Yazid, si tu permets, ça nous fait une perte d'argent pour pour les régions comme Oran et Sig, qu'on aurait pu mettre en valeur pour permettre à ces commerces de faire leur chiffre d'affaires. Quand je vois, nous aussi en France, quand on fait des salons, quand on fait des événements, quand on voit les affiches et la communication, comment elles circulent, donc là, on se dit, il y a un manque à gagner pour ces deux régions. كاين un problème, un petit problème, parce que c'est un petit problème par rapport à toute la globalité les Jeux méditerranéens, le département, le service ou le truc les médias pour les Jeux méditerranéens. Il y a eu un journaliste qui a été remplacé par un autre journaliste. Le deuxième a été remplacé par un troisième journaliste. Le troisième journaliste, il a été mis fin à ses fonctions déjà un quatrième journaliste. Moins de 24 heures après, il ne peut pas prendre en charge.
اسمع C'est du bricolage. سي دو لابيبري سي دو لابيبري كيفاش Bricolage. نتايا C'est du bricolage. il faut trouver un terme واحد اخر بريكولاج مسكين بريكولاج سي ان موندر مال كبيره دعوه كبيره علاه comment tu peux te tromper tu peux te tromper une fois في un choix tu te trompes quatre fois fait au bout de 18 mois là sans remettre en cause la compétence ou les qualités des les gens qui sont passés les postes parce que Non, ouais. réellement on ne connaît pas toutes les raisons qui ont contribué à la fin de mission de Had Nassad. C'est pas sérieux. Quand il y a des changements perpétuels sur le niveau Hada. Et la communication, c'est un truc essentiel pour la réussite d'un événement qui met les Jeux méditerranéens. Et si tu n'es pas outillé, si tu n'es pas à la hauteur, وش راك تستنى؟ تستنى دير الحفله برك وتجيب لهم الغايط يضربوا وشعل المحارق وان افون. Non, la communication, c'est un élément déterminant dans la réussite ou l'échec d'une organisation sportive ou d'une manifestation sportive. Et il n'y a pas que les Jeux méditerranéens. Il n'y a pas que les Jeux méditerranéens. Le jour où les responsables donneront de l'intérêt, le volet, les médias, ils vont outiller les fédérations, les ligues et les clubs. Et peut-être qu'on se sentira léger mieux. Mais tel que ça fonctionne. الناس راهي تخدم في الناس شبيك نتايا تجيب انت جورناليست الي مارج يدي دراهم جورناليست يدخل روحه في لي ترونسفير تاع لي جوار وتاع لي زونترينور جورناليست اللي كوبا مع البريزيدون باش يجيب وينحي جورناليست كي في دو لا بوبليسيتي لا نونترينور ان جوار ولا بريزيدون دو كلوب. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Comment s'appelle Yazid? Je crois qu'on va passer directement au volet sportif, sauf si Boubker ou Dassalem veut ajouter quelque chose sur les Jeux méditerranéens. Non. Parce que moi, quand je veux ajouter une chose. Oui, bien sûr, excusez-moi, oui, bien sûr. Je pense d'idée de Yazid. Pour un événement pareil, il faut dire que les chargés de communication, on l'appelle comme on l'appelle département ou le cellule. C'est pas la veille du démarrage du jeu méditerranéen que cette commission commence à travailler. Ouais, je suis d'accord. C'est juste après l'accord au pays hôte qui va organiser, c'est là qu'on commence. Parce qu'aujourd'hui, impossible que tu peux, malgré que la technologie existe de communication mieux que 75, mais je veux dire une chose, qu'il y a une passivité totale au niveau de certaines wilayas pour les Jeux méditerranéens. On dirait qu'il n'y a pas de Jeux méditerranéens. De 1975, avec une chaîne télévisée, le NTV, avec son image de sensibilisation à chaque fois à travers la télé, imaginez comment on a passé les Jeux méditerranéens en 75 à l'époque. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit une communication qui est la force de l'organe, la réussite de tous les jeux, hein, toutes les compétitions, aussi bien football, de toutes les compétitions. Donc, c'est pas la veille qu'on fait démarrer cette communication, juste pour donner des résultats ou de programmation. C'est toute une campagne de sensibilisation qui doit être faite auparavant, bien avant, une année et demie, qu'il faudrait même que juste à l'arrivée, ça veut dire que toute l'Algérie et l'information est dominée à travers tous les pays de l'Algérie pour les Jeux méditerranéens, avec tous ces effets, la programmation, tout, pour que tout le monde s'implique, aussi bien comme des spectateurs ou tout le monde sait qu'il y a un événement capital et que tout le monde peut contribuer, quitte à ce que se déplacer ou assister avec tous les relais qui existent. Voilà. Vous avez terminé? Oui. Ouais. Vas-y, Boubker. Oui, moi. Mohamed, je dois rajouter, je partage l'avis de M. Yazid et M. Ammar. Tu sais que les Jeux acquis, entre Sigo et Oran, c'est à 20 minutes de vol d'oiseau. Mais parce que je suis de la région de Sig, c'est en allant à Sig, il n'y a pas des indices qu'il y a un événement. Bon, de toute façon, tous les jours, il y a M. Loueli de Mascara, le DGS, le PAPC de SIC, qui font, c'est-à-dire, ils font de leur mieux concernant le nettoyage, l'environnement à proximité du pôle. Mais la population ne se mémise pas, elle ne partage pas
l'événement. Si vous allez, par exemple, dans les restaurants assis ou les cafétérias, c'est vraiment, même, il y a eu même une tentative de sensibilisation et tout ça, mais كيما نقولوا هادو les restaurateurs et les cafétérias ما راهمش داخلين في العملية تاع التحسيس. Tu vas dans un restaurant, c'est تلقى انت le personnel, même pas de tenue, les cafétérias مازال يسربي لك في فنجان مكسر من الفوق ولا طب. c'est-à-dire le comportement qui sont, c'est un non-événement. Dernièrement, j'avais le PAPC de si grande discussion. Je l'avais même sollicité à participer, même le DGS. Bon, pour des considérations de voie de réserve là, il y a un problème. Ce matin, j'ai discuté avec M. Ammar, que je lui ai exposé le cas. Ben, ici, il y a un problème. Il y a un grand problème. Vous savez que le pôle du football, il n'a pas encore réceptionné la DGS. Donc, il y a un problème de vestiaire où le comité chargé des Jeux Olympiques, ben, c'est-à-dire, ils se sont focalisés sur la ville d'Oran. Or que la ville de Si, elle va abriter des matchs de football. Donc, je pense qu'il n'y a pas de cohésion. Zid, il y a eu, concernant le journaliste Hakim, là, tu sais que, par exemple, à Oran, il y a une association, ben, elle est contre la désignation de Hakim Metin comme président de football, parce que il est d'une région, alors qu'il y a des gens que pourquoi pas le directeur soit pas de la région, par exemple, ouest. Il y a eu même une association qui a circulé beaucoup de choses. La preuve, l'association a dit, ça bloque. Je ne vais pas aller dans le détail. C'est-à-dire, il y a des choses. Nous, les événements réussissent parce qu'il y a un enjeu politique. Parce que là, il y a d'autres pays qui ne veulent pas la réussite des événements en Algérie. Et surtout La preuve, il y a eu. Et surtout économique. La preuve, bien sûr, la preuve, même Derouez avait annoncé que quelques pays voulaient se retirer. Ou là. Par exemple, il y a dans le football, je viens de l'apprendre aujourd'hui, il y a le Liban et la Syrie qui se sont retirés. Il y avait un lobby, un forcing à ce que ces jeux-là soient un échec total pour le pays. Mais Inch'Allah, qu'il y a une rijal qui veulent du bien à ce pays-là. Donc, les pouvoirs publics, la preuve, il y a eu une information que l'État a misé $1 million sur ces jeux-là. Donc, si on le cycle, ben, c'est le PAPC, le DGS, l'OLD qui, la preuve, ce matin, il était assis. Donc, c'est malheureux. Merci Boubkar. Donc, pour terminer, on va laisser M. Clary dire quelque chose. Justement, le constat il est amer, c'est vrai qu'il est amer le constat en Algérie, c'est pas d'aujourd'hui, les choses dans les zones qui sont chargées de changer un petit peu, ils font rien. Donc on a dénoncé maintes une fois, de par notre fonction, de par mais rien n'a changé. Je vais revenir juste aux U18, au choix des U18, si c'est comme l'a si bien dit Yazid, si c'est pour en perspective des Jeux olympique de 2024, c'est une très bonne chose. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on va retrouver ces jeunes en 2024 ? Comme c'était le cas de la Coupe arabe, ceux qui ont eu la Coupe arabe, la majorité, ils ont été écartés, n'ont pas été convoqués pour jouer. Ce que je me demande, c'est la question qu'il faudrait se poser, est-ce que ces gens, ils vont garder le même effectif ou à peu près
une majorité de cet effectif qui va participer aux Jeux méditerranéens pour les Jeux olympiques de 2024. Mais moi, je ne suis pas si sûr que ça. Hein. Donc, le mal du football algérien, moi, je dirais en deux mots, c'est la réglementation parce que c'est cadenassé. Et puis, les hommes, les gestionnaires. Les gestionnaires, c'est toujours les mêmes gestionnaires. On a peur des compétences, on a peur de. Donc, on ne veut pas. Ils font exprès, c'est de la gymnastique. Chaque fois, ils reviennent, on vit les mêmes problèmes, on vit les mêmes. Il y a le problème. Il y a le problème sur le plan infrastructurel, donc personne ne peut dire le contraire. C'est un désert. L'Algérie, c'est un désert, il n'y a rien, absolument rien pour les jeunes. Et puis, pour promouvoir le sport, il faut des infrastructures. Il y a le potentiel humain aussi. Le potentiel humain, ce n'est pas les hommes qu'il faut qui sont à la place qu'il faut. C'est d'autres personnes qui sont là-bas. C'est pour cela que ça ne marche pas. Donc, on a vécu depuis des années, on vit le calvaire et les choses ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer parce que je dis et je le redis, je l'ai dénoncé à maintes une reprises, la réglementation algérienne concernant le sport en général, elle est cadenassée. Et les cadenassés, on retrouve toujours les mêmes bonhommes, les mêmes présidents de ligue, les mêmes membres des bureaux, de l'exécutif, à tous les niveaux, surtout en football. Donc, ils ont fait des règlements, on va en parler dans la réglementation. Moi, je vais expliquer depuis l'avènement des collèges pour le code électoral, les collèges experts, le collège arbitre, le collège président de club, c'est la faillite générale. On retrouve toujours la même personne. C'est inadmissible. C'est quelque chose d'inadmissible. Moi, je l'ai dénoncé à maintes reprises qu'un président de ligue sortant, c'est lui qui fait la proposition pour les experts qui vont être au niveau des... Mais c'est incroyable. Même si un président, même si sa gestion elle est mauvaise, donc c'est à lui de proposer les experts qui vont se présenter au bureau. Un membre du bureau de ligue, celui qui fait 4 ans, il n'a plus le droit de voter, il n'a plus le droit de... Il est démis. Un mois avant la fin du mandat, il est démis. C'est incroyable. On ne peut pas donner aujourd'hui, on ne retrouve pas, pratiquement on ne retrouve même pas un président d'un club, un doyen d'un club, celui qui connaît le football, on ne le retrouve pas dans les ligues, on ne retrouve pas des présidents dans les ligues, des présidents de club. Dans la ligue de Wilaya, par exemple, au niveau des ligues régionales. C'est incroyable. Parce que le système d'avant qui permettait, quand on est membre de droit de l'Assemblée générale, on ouvre automatiquement droit à la candidature, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau en tant que membre du bureau de ligue. Mais depuis des années maintenant, il y a une seule chose, il y a le collège expert, il y a 5 experts, 8 experts qui sont proposés à la fédération, dont elle accepte 5, et puis les 5 qui vont voter entre eux. Donc, quelle légitimité qu'ils ont les experts qui vont voter, 5 experts qui vont voter entre eux. Donc, toute la réglementation, c'est au niveau de la réglementation, elle est cadenassée, elle est ficelée, et c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes bonhommes qu'on retrouve au niveau des ligues, au niveau des infrastructures sportives. Donc, il faudrait que la réglementation change. Si elle ne change pas la réglementation, ça reste ainsi. Le football, le sport en général, ne se relèverait pas dans notre pays. On ne va pas avancer d'un pas. Donc, moi, je vais en discuter, je vais en parler dans le cadre de la réglementation. Yazid y connaît suffisamment. D'ailleurs, on a appris énormément de choses. C'est un plaisir que d'écouter Ahmed Mesbahdoul, Ahmed Boubkier, Ahmed Yazid. Donc, je suis là, et puis dans le cadre de la réglementation, si la connexion me le permet, s'il n'y a pas de coupure, je vais intervenir aussi pour expliquer un petit peu aux gens. Mais tout le monde sait, aujourd'hui, on ne veut plus de compétences dans ce pays. Quand on parle de communication, la communication, ce n'est pas donner à n'importe qui, ce n'est pas... Même si quelqu'un est journaliste, la communication, c'est autre chose. C'est un autre aspect, c'est un autre aspect médiatique. Moi, je l'ai toujours dit. Ce qui manque à nos clubs professionnels, c'était la communication. Mais la communication, elle ne peut exister que lorsqu'il y a de la transparence. Mais dans nos clubs, il n'y a pas de transparence. Donc, ils refusent d'installer des cellules de communication de qualité. C'est un tout. Donc, le sport, je dirais pas que les clubs, le sport, il est squat en Algérie. Par rapport à la réglementation qui existe actuellement,
et par rapport aux gestionnaires, ceux qui gèrent le sport en général, en Algérie, notamment particulièrement le football. Le football qui est le sport roi, qui est la vitrine, qui est... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit les U23 humiliés par les U19, vraiment, ça donne... Il y a de quoi... que ce soit avec le Japon, que ce soit avec la Colombie, que ce soit... On a vu un petit peu et puis, on a des U19. Nous avons une pépinière, nous avons des U19, et puis le choix. Le choix, moi, je ne vais pas rentrer. Il y a le choix du sélectionneur. Le choix du sélectionneur, il compte beaucoup aussi, hein. Il compte beaucoup. Puisqu'on nous explique que les U23, ils vont avoir une autre compétition, c'est pour les préparer, c'est pour, j'espère qu'ils vont être, qu'ils vont se remettre de ces débats. Voilà, tout à l'heure, on va intervenir encore. Parce que Merci. le Ouais, merci bien. Merci Adda Salem, c'est un plaisir. le football en Algérie, il est squatté. Il est squatté du haut jusqu'en bas. Si la fédération, les clubs de Wilaya, il est squatté. Je mens, Wilson. Les gens, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Il n'y a pas d'infrastructure. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Tout le monde sait que nos jeunes, ils sont jetés en pâture. Tout le monde sait qu'on ne peut pas évoluer dans ce... Il n'y a pas. Mais personne ne fait quoi que ce soit. C'est toujours la même chose, c'est toujours du bricolage, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Quand on voit des présidents qui sont là depuis 20 ans, qui sont là depuis 25 ans, il y a de quoi se demander. Non, c'est incroyable. Et puis tous les gens en parlent. Je pense qu'il faut conjuguer les efforts pour qu'il y ait un changement du mode d'élection, du mode du scrutin et tout. C'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un qui est élu par 5 membres, avec sa voix dedans, il va représenter quand même, il va être dans un bureau de ligue, dans un bureau fédéral. C'est grave, c'est vraiment, ça ne se fait que chez nous. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dénoncé ce mode. Il faut le changer, il faut passer à autre chose. Ça a été fait exprès, puis ça a réussi à certains, c'est les intérêts. On dit c'est les intérêts, il n'y a pas autre chose, c'est les intérêts qui passent en priorité, les intérêts des personnes qui passent en premier. S'il y a à revoir, si vraiment il y a à fouiller dans ce mode d'élection, dans ces élections, dans la désignation, il y a beaucoup de choses, à Al-Sara al-Rachid. Al-Sara al-Rachid, c'est voulu, moi j'ai dit c'est voulu. Il y a quelque chose qui... Hein? Voilà, Mohamed, je vais intervenir tout à l'heure. J'ai écouté bien Yazid, c'est un constat amer. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très bonne analyse. C'est un constat, il existe malheureusement, on est en train de le vivre. Donc on subit. On est en train de subir. Donc, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tous les jeunes, il faut que tous les responsables, mais malheureusement, ça ne marche pas dans ce sens. Il y a des gens qui ont des intérêts à défendre, il y a des gens qui ont des... Donc, il marche beaucoup plus sur ça. Voilà. Donc après, je vais voir avec monsieur Amar Behloul, Yazid et même Boubker, si vous avez des choses à ajouter sur les Jeux méditerranéens, mais je vous cache pas, les supporters surtout de la GSK sont plus penchés sur la réglementation, sur le football national. Donc je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose sur les Jeux méditerranéens, sinon on va rentrer direct dans le sujet du football national. Ok, football national. Yazid? Bon. Ouais. Et Boubker, c'est bon? On a dit ce qu'il y avait à dire. Ouais, voilà. Merci. Inch'Allah, on souhaite la réussite des jeux acquis. On va directement au deuxième chapitre football national. Voilà.